Alors, shalom à tous. Nous sommes le lundi 27 octobre 2025. Et je voudrais partager avec vous quelque chose qui va changer par rapport à mes vidéos habituelles. Ça devrait certainement remonter le moral de certains. Ça a été le cas pour moi. Alors, je vous avais dit dans des vidéos que j'ai faites il y a peu que d'ici à la fin de l'année, donc nous sommes en 2025, il y a des choses qui allaient changer notre quotidien en parlant de choses qui devraient se voir en haut dans les cieux. Car c'est vrai que la parole de Dieu est claire dans Yoël ou Joël chapitre 3 verset 3. On nous dit, je ferai paraître, donc là c'est Dieu qui parle, je ferai paraître des prodiges dans les cieux, mais aussi dans les évangiles, on nous dit qu'il y aura des signes dans les cieux. Donc ce qui voudrait aussi dire que tous les signes ne devraient pas forcément venir de Dieu, puisque Joël utilise le pronom possessif je. Or dans les évangiles, on nous dit qu'il y aura des signes, donc on va dire que c'est pour les évangiles, c'est open. Ça pourrait venir de deux sources, soit Dieu ou soit le malin, donc le Satan. Et donc dans Joël, le mot hébreu pour et parler de prodige, pour définir ce qu'est un prodige, c'est le mot mousfet. Je ne connais pas la prononciation. M-O-W-P-H-E-T-H. Et veut dire miracle, merveille, signe, présage, prodige. Donc en gros, des signes ou des choses qui doivent attirer l'attention des hommes depuis la terre. Enfin, bon, des hommes qui sont sur terre. De nous, voilà. C'est beaucoup plus simple. Donc, en d'autres termes, ce seront des choses plutôt inhabituelles qui sont là pour, comme je viens de le dire, c'est attirer l'attention du monde. En fait, c'est un monde qui est en ce moment, au moment où je vous parle, plongé dans une sorte de léthargie, de sommeil, ou si vous voulez, d'hibernation spirituelle satanique, diabolique, démoniaque et maléfique. Et en fait, bon, quand j'essaie d'analyser, de voir, ben pour moi, ça devrait un peu ressembler à la parabole, ou plutôt ce qui est dit dans la parabole des 10 vierges. Elles se sont toutes endormies. Donc, en parlant des 10 vierges, elles se sont toutes endormies. Et il n'y a que ça qui pourrait endormir toutes les vierges. Et en fait, comme nous le savons, c'est le cri de minuit qui est venu pour réveiller tout le monde. Mais ça, c'était effectivement, c'est un sommeil spirituel satanique qui devrait tomber sur le monde, ou qui a déjà commencé à tomber. Et pour revenir un peu sur ce que j'ai dit, sur ce qui devait prendre place, ce sont des choses qui vont se démarquer par leur pertinence, telle que la période des rétributions. Je vous en ai parlé. Et je continue à dire que nous sommes dedans parce qu'il y a énormément de révélations qui en parlent en ce moment et qui proviennent de toutes les nations, de tous les pays. Et quand je vous ai parlé de ce qui allait se passer dans les cieux, j'ai ajouté, autant que je me souvienne, qu'il y aurait certainement ce qu'on pourrait appeler un premier contact avec des êtres qu'on dira venir d'ailleurs, ou plutôt venus d'ailleurs. Et vous pouvez toujours vérifier, vous verrez. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, donc forcément, vous vous souvenez, parce que, bon, et il y a quelqu'un qui s'est amusé à écrire en commentaire, que je trouve d'ailleurs assez puéril. Il a dit que j'annonce des choses et rien ne se passe. Alors c'est comme si j'avais le calendrier de Dieu dans les mains, quoi. Pourtant, j'essaie de faire de mon mieux en tenant compte des éléments que la Bible me donne. Je suis pas prophète. J'utilise les éléments que la Bible me donne. Pourtant, plus d'une fois, je vous ai dit qu'il suffit de ne pas connaître l'existence d'un verset, d'avoir oublié un verset, une mauvaise interprétation, une mauvaise traduction, et on passe à côté. Et des fois, on peut passer complètement à côté. Mais visiblement, il n'a pas retenu cette partie. Il a retenu la partie qui l'intéressait ou pour lui permettre de s'exprimer, mais cette partie-là, il l'a complètement oubliée. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, j'ai annoncé des choses, mais rappelez-vous, à certains moments, je disais très certainement, ou encore, attendez-vous car nous verrons telle ou telle chose pendant telle ou telle période, ou encore, j'ai parlé entre autres choses de ce qui devait prendre place avant la fin de l'année. Donc, quand même une fourchette, bon, je ne vais pas dire une fourchette qui soit longue, mais quand même de plusieurs mois. Et de temps en temps, j'ajoutais wait and see. Donc, ce qui veut dire, attendons de voir. En tout cas, aujourd'hui, nous avons du lot au menu. Quand je vous disais que cette période d'octobre 2025 allait nous réserver des surprises, eh bien, ça y est. Et avec une parole de confirmation par le Seigneur lui-même.
Alors, j'avais déjà entendu beaucoup de choses, hein, mais j'ai préféré continuer à attendre d'avoir quelque chose de bien concret, crédible, une révélation venant du Seigneur. Effectivement, il a révélé à une sœur quelque chose au sujet de ce qu'on appelle le 3I Atlas. Donc, dont les agences spatiales le concernant sont restées et sont toujours dans un mutisme total, bien qu'elles soient quasiment dans une sorte de panique presque généralisée. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, ça se contraste. Mais c'est bien l'une des rares fois qu'elles ne laissent rien transpirer. Ils l'ont fait, bon, les agences, elles l'ont fait pour ce qui concerne Apophis. Je vais en parler. Et pour cette étrangeté qu'on appelle 3i Atlas, eh bien, c'est la même chose. Et en fait, presque toutes les agences spatiales ont décidé de faire cause commune, alors que ce soit la NASA en Amérique ou l'ESA, donc ESA, l'ESA, qui est l'agence européenne de l'espace. Et en fait, il n'y a qu'en Chine, apparemment, ils ont divulgué des informations qui sont un petit peu plus pertinentes que ce que la NASA et l'ESA veulent nous faire croire ou comprendre. Et nous avons aussi le Japon qui a décidé de montrer des images réelles. Et en fait, ce que vous avez en capture d'écran à droite, ça c'est une image qui vient du Japon. Et donc je disais que le Seigneur a donné à la sœur quelque chose sur cette anomalie, comme on l'appelle. Ils savent très bien que ce n'est pas une comète. Une comète ne s'arrête pas brusquement comme le fait ce truc-là, ça, ni ne change de cap avec un angle quasiment aigu. Ça s'est jamais produit, ni n'émet ce qu'émet cette chose, ou encore changer de vitesse instantanément, changer de couleur, s'allumer et s'éteindre, etc. Non, c'est autre chose. Et en plus, il y a quelque chose dedans. Apparemment, ils ont dit qu'il y a de la vie dedans et ça fait paniquer ces agences-là en question. Alors, donc, on peut un petit peu comprendre pourquoi ils sont en ce moment... Alors, désolé, mais bon, on a sonné, je suis un peu perdu. Il me semble que je vous parlais d'une capture d'écran de ce que dit le magazine, ou c'est ce que j'allais dire, il me semble. Hein. En tout cas, le magazine Futura, qui n'est pas n'importe quoi, c'est un magazine quand même officiel. Alors, en gros titre, vous avez vu ce qu'ils ont mis, des jets étranges, un métal jamais vu. Donc, vous voyez des choses qui ne sont pas normales et naturelles. Et malgré des preuves irréfutables sur l'aspect de cette chose, ils osent parler de comète. Alors pour moi, c'est un aveu à peine voilé de reconnaissance de ce qu'est réellement cette chose et qui, bon, comme ils le savent, ils le disent, on va dire une sorte de vaisseau géant ou quelque chose de ce genre qui est arrivé, qui est dans notre système solaire. Donc voilà, je vais vous laisser écouter ce que l'assistant a dit. C'est en anglais, mais il y a la traduction automatique. La traduction, certes, bon, on va pas dire qu'elle est parfaite à 100%, mais elle est de très bonne qualité quand même, hein, suffisamment bonne pour comprendre tout ce qui sera dit. C'est en français, alors bonne écoute. Et bien sûr, je vous l'ai dit, ceux qui veulent partager, faites. Ceux qui veulent s'abonner, faites. Ceux qui veulent liker, faites. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'homme. Donc, c'est ma dernière et troisième vidéo pour aujourd'hui et ce qu'il a partagé avec moi, c'est quelque chose que je veux dire aujourd'hui et ça concerne l'Atlas. Je lui avais posé des questions sur l'Atlas il y a quelques semaines quand c'était comme si ça ne bougeait pas et la seule chose qu'il m'avait dit c'était que c'était moi. Et c'était tout. Eh bien, comme les gens et les prophètes et les prophétistes et les messagers et les voyants reçoivent des messages, nous savons parfois qu'ils ne vous donnent qu'une partie et pas la totalité. Mais hier soir, dans la prière, je lui ai encore demandé et il m'a donné un message rapide à donner aux gens et il voulait que ce soit séparé des autres messages. Et donc je suis obéissant et j'écoute ce qu'il dit. Il veut mettre cela en évidence. Alors, ma famille, je veux que vous écoutiez ce message. Il a dit, l'Atlas est mon cadeau pour les méchants. Il a dit,
dis-leur que je leur envoie quelque chose pour prouver qui je suis. Il n'y a pas d'échappatoire. Alors repentez-vous maintenant et soyez sincères. Donc, quand vous vous repentez, il veut votre cœur, n'est-ce pas? Et puis il a dit, le temps est écoulé. Plus besoin d'aller et venir dans l'espace. Et ceux qui opèrent dans cet espace savent qui ils sont. Il a dit, je dévoile des choses. Alors soyez prêts à ce qui va arriver. Ils ne connaissent pas l'heure. Vous ne connaissez pas l'heure, mais allez-y à toute allure. Allez-y à toute allure, famille. Et pour ceux qui ne marchent pas, dans le chemin qu'il veut que vous suiviez et qui savent qui vous êtes, il est temps de vous repentir maintenant et de le penser du fond du cœur. Il connaît le cœur. Il connaît le cœur. Il connaît le cœur. Et puis il a dit que certaines personnes allaient entendre une cloche sonner dans leur oreille. C'est Yahusha. Il sonne une cloche pour essayer de vous réveiller. Enlevez les écailles. Il a dit de dire à ses enfants et de leur dire de sortir de l'église s'ils n'apprennent pas la vérité. Dites-leur que je ne suis pas blanc. Ce n'est pas un JC blanc. Il a dit, cherchez-moi. Cherchez des réponses ou demandez-moi et je répondrai. Alors, quand il y avait des choses qui étaient en suspens pour moi, j'ai cherché et il y a beaucoup de documentaires avec certaines personnes qui ont des reçus, qui ont fait des recherches pendant de nombreuses années, des cartes et tout ce qui peut vous apprendre. Et puis vous pouvez aller chercher par vous-même pour voir la vérité marcher et elle marche. Elle est là. Elle est visible. Son nom où tout est là. Il l'a mis à notre disposition pour que nous la trouvions maintenant et que nous voyions la vérité. Veuillez prendre le temps de voir la vérité. Veuillez prendre le temps. Il a dit qu'il vous répondrait. Vous devez construire une relation avec lui. Vous n'avez pas besoin d'une relation maintenant pour qu'il vous réponde. Il veut juste que vous construisiez une relation avec lui. C'est comme quand vous avez trouvé votre mari ou que votre mari vous a trouvé ou que vous avez trouvé votre femme. Vous aviez certains critères et vous avez pris votre temps pour apprendre à la connaître avant de lui demander d'être votre femme. Construisez une relation. D'accord? Construisez une relation. Et puis il a dit, beaucoup d'amour à tous mes enfants. Marche selon mes commandements. Et puis il dit encore, repose-toi. Et il m'a dit de me reposer, ma chère. C'est un voyage fastidieux qui nous attend et que nous allons endurer. Mais devinez ce qu'il a dit? Vous y arriverez. Vous pouvez le faire. C'est durable. Restez dans sa parole. Continuez à jeûner. Continuez à prier. Et vous y arriverez. Beaucoup d'amour. Restez concentrés. Obéissez à sa parole.